Aujourd'hui, nous sommes au golf de Bondu, l'un des 5 meilleurs de France en termes de résultats sportifs. Mais nous n'allons pas vous parler de sport, ni même des 1600 membres de l'association. On vous emmène dans les coulisses de l'entretien des terrains. Le golf de Bondu, c'est 110 hectares à entretenir et pour ça, il faut des jardiniers spécialisés, comme ici. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, nous sommes en train de plaquer. Ça veut dire quoi? Donc en fait, on a déplaqué une zone et là, on va remettre du gazon. Donc, Parce qu'il vient d'où ce gazon en fait? D'une gazonnière qui se situe au golf de Bondu, à côté. Vous fabriquez du gazon vous-même et après vous le remettez ailleurs? Oui. Donc on l'entretient en même temps que chaque tâche. Donc au niveau des greens, au niveau du fairway et au niveau des roughs. Merci beaucoup, je vous laisse travailler. Puis je vais aller voir celui qui supervise tout ça et qui est, je crois, intendant de parcours de golf, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça, c'est le terme exact. Oui, Alors bonjour Alexis, un golf comme ça, c'est beaucoup d'entretien. oui, on a énormément de tâches différentes à accomplir tout au long de l'année en fonction des saisons. La grosse charge de travail à cette époque-ci, c'est forcément la tonte, mais il y a énormément d'autres choses. Comme quoi par exemple? Alors on peut avoir des opérations de défeutrage de gazon, de sablage, d'aération, d'arrosage, de drainage, c'est multiple. Tout ça c'est très technique, alors il y a des formations spéciales pour être jardinier de golf? Alors oui, justement, on a la chance d'avoir une école spécialisée à Dunkerque qui forme pour les métiers d'intendant de terrain de golf et de jardinier de golf. Donc vous êtes issu? Oui, je suis sorti en 94 de l'école et en poste ici à Bondu depuis 16 ans maintenant. Et des formations comme ça, il n'y en a pas beaucoup en France? Non, c'est la seule et unique. Alors il y a d'autres formations de jardiniers, mais plus petites, mais c'est la plus importante en France. Ouais. Bon, alors du coup, avec tout cet entretien, vous avez aussi beaucoup de machines très spécifiques? Il y a des machines vraiment spécifiques pour chaque zone de tonte et pour chaque type d'opération, que ce soit du décompactage, du carottage, du sablage. C'est du matériel très particulier, en général américain. Et alors l'entretien, c'est tous les jours, toute l'année, ça se passe comment? Alors c'est en fonction du rythme des saisons forcément et de la pousse. On s'adapte vraiment à la pousse naturelle du gazon. Le chef d'orchestre, c'est la météo. Merci beaucoup, on continue, on va aller voir justement quelques opérations spécifiques dans un golf et notamment la tonte du gazon. L'entretien du gazon, c'est évidemment la partie presque la plus importante dans un golf. On va aller voir tout de suite comment ça se passe avec Vincent, qui est sur la plus grosse machine d'entretien de ce golf. Hop. Ah, merci de couper le moteur, je peux monter? Allez, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes sur la plus grosse machine, c'est quoi cet appareil? Moi, ma machine en fait, ça consiste à faire les roughs, qui est une partie difficile du jeu. Donc, Qu'est-ce que c'est les roughs? alors les roughs, c'est les parties hautes du terrain, c'est-à-dire les grandes herbes. Ici actuellement, vous êtes dans les roughs, qui est à peu près 51 mm. Donc c'est les herbes qui sont très hautes et ça pénalise un peu le joueur dès lors où il se met sur cette zone-là. Voilà, donc dans la direction du green, donc il a le fairway et si vous voulez, il est un peu sur les côtés, sur les bords. Donc là, ça veut dire qu'il y a en fait plusieurs hauteurs d'herbe, des entretiens très précis alors? Voilà, tout à fait, et chacun a une tâche, une machine différente par rapport adapté au terrain et au niveau de l'herbe. Vous avez le fairway, vous avez les roughs, les départs, les tours de green et le green. Voilà. Ça a l'air de vous passionner, j'allais dire, quand vous en parlez. Ah oui, on est passionné parce qu'on fait ça tous les jours, donc évidemment on est comment motivé, on aime beaucoup ce qu'on fait. Quoi. Bon bah merci, je vous laisse travailler, puis moi je retourne voir Alexis. Bonne journée, merci. Allez. Bah voilà Alexis, bah vous aussi vous mettez la main à la pâte alors si je puis dire. Et oui, il faut garder le terrain à portée de vue tout le temps. C'est un métier qui est passionnant et il faut être sur le terrain pour pouvoir gérer au mieux l'entretien de son golf. Donc là vous vous occupez du green, on appelle ça comme ça. C'est pour le coup différent des roughs, c'est très court. Alors c'est la surface de jeu la plus technique en entretien de parcours de golf. On est tondu, là on est à des hauteurs de 3 mm, voire 3,5. On a besoin d'une surface de jeu parfaite pour le joueur. Il joue pratiquement la moitié des coups sur le green. Donc il faut vraiment que ce soit un billard sans défaut, avec la surface la plus ferme possible. J'ai eu l'occasion justement de marcher dessus, on a l'impression de marcher sur de la moquette en fait. C'est un peu ce qu'on nous dit souvent, et c'est du vrai, ben oui c'est du vrai et ça demande beaucoup d'entretien. Il faut suivre son green un peu comme un bébé, il faut lui donner à manger très régulièrement des petites quantités, lui donner à boire, voir s'il n'est pas malade, c'est un entretien de tous les instants. Vous ne chantez pas des chansons quand même? Non, là non. Et pourquoi du vrai alors? Vous dites pourquoi pas du synthétique, ce serait pas plus simple?
C'est un jeu qui se joue dans un environnement naturel, extérieur, et jouer sur du plastique, ce serait pas aussi sympathique. Voilà, vous avez une grosse équipe de jardiniers, une quinzaine, c'est ça, de jardiniers qui travaillent sur ce terrain. Alors ici, on est sur un site de 2 parcours de 18 trous, donc effectivement, on a une bonne quinzaine de jardiniers. On a une équipe étoffée en saison, parce que la grosse période d'entretien, c'est en ce moment, mai-juin, où on a énormément de tonte à faire. Donc oui, il y a du monde. Merci beaucoup, mais juin, énormément de tonte. Faut savoir que ça représente quand même 250 hectares par semaine. Le golfe de Bondu, c'est 110 hectares à entretenir et pour ça, il faut des jardiniers spécialisés, comme ici. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, nous sommes en train de plaquer. Ça veut dire quoi? Donc en fait, on a déplaqué une zone et là, on va remettre du gazon. Donc, Parce qu'il vient d'où ce gazon en fait? D'une gazonnière qui est située au golfe de Bondu. À côté. Vous fabriquez du gazon vous-même et après vous le remettez ailleurs? Oui. Donc on l'entretient en même temps que chaque tâche. Donc au niveau des greens, au niveau du fairway et au niveau des roughs. Merci beaucoup, je vous laisse travailler. Puis je vais voir celui qui supervise tout ça et qui est, je crois, intendant de parcours de golf, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça, c'est le terme exact. Oui. Alors bonjour Alexis, un golf comme ça, c'est beaucoup d'entretien. Oui, on a énormément de tâches différentes à accomplir tout au long de l'année, en fonction des saisons. La grosse charge de travail à cette époque-ci, c'est forcément la tonte, mais il y a énormément d'autres choses. Comme quoi par exemple? Alors on peut avoir des opérations de défeutrage de gazon, de sablage, d'aération, d'arrosage, de drainage, c'est multiple. Tout ça c'est très technique, alors il y a des formations spéciales pour être jardinier de golf? Alors oui, justement, on a la chance d'avoir une école spécialisée à Dunkerque qui forme pour les métiers d'intendant de terrain de golf et de jardinier de golf. Donc vous êtes issu? Oui, je suis sorti en 94 de l'école et en poste ici à Bondu depuis 16 ans maintenant. Et des formations comme ça, il n'y en a pas beaucoup en France? Non, c'est la seule et unique. Alors il y a d'autres formations de jardiniers, mais plus petites, mais c'est la plus importante en France. Ouais. Bon, alors du coup, avec tout cet entretien, vous avez aussi beaucoup de machines très spécifiques? Il y a des machines vraiment spécifiques pour chaque zone de tonte et pour chaque type d'opération, que ce soit du décompactage, du carottage, du sablage. C'est du matériel très particulier, en général américain. Et alors l'entretien, c'est tous les jours, toute l'année, ça se passe comment? Alors c'est en fonction du rythme des saisons forcément et de la pousse. On s'adapte vraiment à la pousse naturelle du gazon. Le chef d'orchestre, c'est la météo. Merci beaucoup, on continue, on va aller voir justement quelques opérations spécifiques dans un golf et notamment la tonte du gazon. L'entretien du gazon, c'est évidemment la partie presque la plus importante dans un golf. On va aller voir tout de suite comment ça se passe avec Vincent, qui est sur la plus grosse machine d'entretien de ce golf. Hop. Ah, merci de couper le moteur, je peux monter? Allez, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes sur la plus grosse machine, c'est quoi cet appareil? Moi, ma machine, en fait, ça consiste à faire les roughs, qui est une partie difficile du jeu. Qu'est-ce que c'est les roughs? Alors les roughs, c'est les parties hautes du terrain, c'est-à-dire les grandes herbes. Ici, actuellement, vous êtes dans les roughs, qui est à peu près 51 mm. Donc c'est les herbes qui sont très hautes et ça pénalise un peu le joueur dès lors où il se met sur cette zone-là. Voilà, donc dans la direction du green, donc il a le fairway et si vous voulez, il est un peu sur les côtés, sur les bords. Donc là, ça veut dire qu'il y a en fait plusieurs hauteurs d'herbe, des entretiens très précis alors? Voilà, tout à fait, et chacun a une tâche, une machine différente par rapport adaptée au terrain, au niveau de l'herbe. Vous avez le fairway, vous avez les roughs, les départs, les tours de green et le green. Voilà. Ça a l'air de vous passionner, j'allais dire, quand vous en parlez. Ah oui, on est passionné parce qu'on fait ça tous les jours, donc évidemment, on est motivé, on aime beaucoup ce qu'on fait. Quoi. Bon bah merci, je vous laisse travailler, puis moi je retourne voir Alexis. Bonne journée, merci. Allez. Bah voilà Alexis, vous aussi vous mettez la main à la pâte alors si je puis dire. Oui, il faut garder le terrain à portée de vue tout le temps. C'est un métier qui est passionnant et il faut être sur le terrain pour pouvoir gérer au mieux l'entretien de son golf. Donc là vous vous occupez du green, on appelle ça comme ça. C'est pour le coup différent des roughs, c'est très court. Alors c'est la surface de jeu la plus technique en entretien de parcours de golf. On est tondu, là on est à des hauteurs de 3 mm, voire 3,5. On a besoin d'une surface de jeu parfaite pour le joueur. Il joue pratiquement la moitié des coups sur le green. Donc il faut vraiment que ce soit un billard sans défaut, avec la surface la plus ferme possible. J'ai eu l'occasion justement de marcher dessus. On a l'impression de marcher sur de la moquette en fait.
C'est un peu ce qu'on nous dit souvent, et c'est du vrai, ben oui c'est du vrai et ça demande beaucoup d'entretien. Il faut suivre son green un peu comme un bébé, il faut lui donner à manger très régulièrement des petites quantités, lui donner à boire, voir s'il n'est pas malade, c'est un entretien de tous les instants. Vous ne chantez pas des chansons quand même. Non, là non. Et pourquoi du vrai alors? Vous dites pourquoi pas du synthétique, ce serait pas plus simple? C'est un jeu qui se joue dans un environnement naturel, extérieur, et jouer sur du plastique, ce serait pas aussi sympathique. Voilà, vous avez une grosse équipe de jardiniers, une quinzaine, c'est ça, de jardiniers qui travaillent sur ce terrain? Alors ici, on est sur un site de 2 parcours de 18 trous, donc effectivement, on a une bonne quinzaine de jardiniers. On a une équipe étoffée en saison, parce que la grosse période d'entretien, c'est en ce moment, mai-juin, où on a énormément de tonte à faire. Donc oui, il y a du monde. Merci beaucoup, mai-juin, énormément de tonte. Faut savoir que ça représente quand même 250 hectares par semaine.